Le marché des morts au cœur du Bénin, dans le petit village d'Adoué, circulait depuis des générations une légende aussi effrayante que fascinante. On racontait qu'à minuit, dans la clairière abandonnée au nord du village, s'ouvrait un marché interdit, un lieu que seuls les esprits des morts pouvaient fréquenter. Les anciens l'appelaient Adjoganwon, le marché des âmes. Personne n'osait s'y aventurer, sauf Kofi, un homme jeune et audacieux, convaincu que les histoires des anciens n'étaient que superstitions. Une nuit de pleine lune, alors que le vent soufflait bas et que les chiens du village hurlaient sans raison, Kofi prit sa machette, une lampe torche, et s'enfonça dans la forêt. Minuit approchait. L'air devint soudain glacial. Le silence, lourd, pesait comme un manteau invisible. Quand il arriva à la clairière, le sol était recouvert d'un brouillard épais, et des lueurs verdâtres flottaient entre les arbres. Il y avait des étals en bois pourri, tenus par des figures voûtées, ou visages masqués de crânes ou de toiles tissées de cheveux humains. Un vieil esprit édenté lui murmura : « Tu veux voir ? Tu veux savoir ? Alors regarde. » Soudain, Kofi perdit le contrôle de son corps. Il était paralysé, forcé de voir ce que nul vivant ne devait contempler. Il vit des bébés sans yeux pleurer dans des paniers, des bras qui bougeaient sans corps, et des langues humaines accrochées à des crochets, offertes comme marchandises. Un étal vendait des ombres vivantes, et un autre des rêves arrachés à des enfants morts. Il voulut hurler, courir, mais ses jambes ne répondaient plus. Puis il vit lui-même sur un étal. Son propre corps, découpé, étiqueté. Une voix lui souffla à l'oreille : « Tu es déjà l'un des nôtres, tu nous as vus, tu ne repartiras pas. » Mais Kofi, dans un dernier sursaut, arracha un collier fétiche que sa grand-mère lui avait donné, et le lança au sol. Une explosion de lumière le projeta hors de la clairière. Il se réveilla le matin, couvert de terre et de sang séché, sa torche brisée, sa machette rouillée comme si elle avait passé 100 ans sous terre. Depuis ce jour, Kofi ne parle plus. Il vit à l'écart du village, les yeux vides. Chaque nuit, il murmure : « Ils me cherchent encore, je les ai vus, je ne devais pas voir. » Et personne, jamais, ne s'approcha plus du marché des morts.